Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine. Je suis avec Vincent Boudet, je suis Richard Angot et on vient de tester aujourd'hui les Sherco 2025. Donc des motos qui ont largement évolué au niveau châssis et au niveau moteur. Vincent, oui. Tu nous présentes un peu les caractéristiques. Les changements, ouais. On va déjà commencer par les plastiques, non? Ouais. Comme vous le voyez, tous les plastiques sont nouveaux sur cette machine. Elle fait un peu plus élancée, un peu plus fine, un peu plus racée aussi que l'ancien modèle. Donc déjà, bonne surprise. Le gros changement aussi pratique, c'est l'accès maintenant, la création d'une trappe sur le côté gauche du boîtier de filtre. Donc tout le boîtier de filtre a été redessiné et Sherco a eu la bonne idée de faire un peu comme la concurrence, c'est-à-dire de mettre une trappe sur le côté qui se démonte juste en déclipsant les plastiques et on a accès au filtre à air qui lui aussi se démonte sans aucun outil. Donc ça c'est une super nouvelle. Et qu'on ne peut pas remonter à l'envers ou enfin on ne peut pas mal le mettre en fait. Impossible de faire une fausse manip, ça c'est bien vu. Donc ça ouais, au niveau pour l'utilisateur lambda c'est quand même vraiment pas mal. Ouais. Exactement. Après plus concrète, il y a d'autres choses quand même qui sont aussi plutôt sympathiques. C'est un tout nouveau châssis. Ils nous ont expliqué qu'ils ont retravaillé aussi bien la boucle arrière que le berceau, avec des points d'ancrage un peu différents, une rigidité qui a été retravaillée pour que la moto soit un peu plus souple, on va dire, voilà, pour que ça digère un peu mieux les chocs. Il y a aussi au niveau de la colonne de direction, nouveau système. Aujourd'hui, il y a un serrage de la ADT avec deux écrous, un écrou qui enserre le T inférieur. Et pour le T supérieur, un autre petit écrou. Ça, voilà, bon, en fait, voilà, une nouvelle géométrie, etc. Enfin, non, la géométrie reste la même, mais le travail du cadre est différent. Rapidement, il y a aussi un nouveau disque, parce que Sherco était un petit peu vexé qu'on dise que le frein avant manquait un peu de puissance. Mordant. Ouais, de mordant, voilà. Donc, ils ont changé ça. Donc, c'est cool de voir aussi que la marque réagit quand il y a des petits commentaires un peu désobligeants. Donc, voilà. Après, sur le moteur. Sur les moteurs de 2 temps et 4 temps, il y a aussi pas mal de trucs. Là, je sais pas, on va peut-être pas tout voir en revue comme ça. Petites évolutions, mais c'est petites évolutions au niveau électronique notamment, où ils ont repositionné tout ce qui est boîtier ECU et puis la boîtier fusible, etc. Ça, c'est beaucoup plus clean qu'à par le passé. Donc ça aussi, c'est sympa. Après, il y a des petites bêtises comme ça. Il y a sur la grosse, ce qu'on peut dire, c'est sur la nouvelle boîte de vitesse. L'usine a maintenant sa propre unité d'assemblage de création de boîte de vitesse. Et maintenant, on trouve sur les modèles, ça c'est aussi un truc important à dire, c'est que sur toutes les Sherco, maintenant, c'est eux qui produisent la boîte de vitesse. Ceci dit, maintenant sur les 2 temps, 2,5 et 300, il y a un nouvel étagement entre 2, 3 et 4e rapport. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, sinon plein de petites choses ici et là qu'on vous présentera dans le magazine, mais voilà pour grosso modo ce qu'il faut retenir sur cette machine, sur ce millésime 2025. Exactement. Et alors, ceux qui connaissent les Sherco ne seront pas dépaysés parce que l'ADN reste la même quand même. La position reste assez similaire à ce qu'on connaissait avant malgré les nouveaux plastiques. Ouais. Donc vraiment, quand on connaît les Sherco, on n'est pas dépaysé, ça se passe bien. L'adaptation est très rapide. Ouais, de suite. Et on retrouve vraiment des motos à la fois agile et assez stable. C'est vraiment, là ici on avait un peu de tout, du rapide, une belle spéciale, du technique. Ouais. Elles n'ont pas vraiment été prises en défaut. C'est des motos homogènes, je trouve, qui se comportent bien partout, comme tu dis, dans les petits tourniquets un peu ou dans les bouts droits, parce qu'il y a quand même une grande boucle là-haut dans la forêt où on peut rouler assez vite, même, très vite. Faut faire attention d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas de guidonnage ou de réaction un peu bizarre, un peu alarme. Avec toujours aussi des suspensions Kayaba qui sont vraiment pas mal réglées d'origine. C'est à la fois souple et assez ferme en fin de course. Donc on se fait pas surprendre en fait. C'est pas une moto qui piège. Non. C'est des vraies suspensions enduro, j'ai trouvé. Tu sais, ça va un peu à son confort et en même temps, ça encaisse plutôt pas mal. Dans la spéciale, ça encaissait bien. Ouais, ça plonge un peu au freinage pour virer. C'est vraiment bien. Réglage, je pense que ça conviendra à une majorité de pilotes, quoi. Ouais. Le frein avant, tu as senti un petit peu plus de mordant ça m'a pas choqué, mais j'ai trouvé le frein avant très bien en tout cas, donc ça prouve que ça doit pas être si mal. D'accord. Non, moi c'est voilà. Sur la position de conduite,
j'ai trouvé que c'est vraiment du Charcot comme tu disais, quoi. C'est un triangle, les repose-pieds sont un petit peu hauts, là c'est un peu basse, on a les jambes un peu pliées et le guidon un petit peu bas, mais bon c'est typique du Charcot et franchement on s'y fait, quoi. Ouais, et ça permet de bien appuyer sur l'avant spécial. Exactement, en fait, de ouais, bien la placer. pour virer. Et ouais, c'est une moto à laquelle on s'adapte très très vite et qui permet vraiment de rouler. En tout cas, on a l'impression de rouler vite avec et ça c'est sympa, chacun à son niveau évidemment. Ouais, tout à fait. Et son petit niveau pour ma part. Après, pour parler un peu des différences de moteur, c'est un peu compliqué en quelques mots de retracer, mais on va dire juste quelle moto toi t'as préféré dans la gamme? Donc c'est celle-là. Je pense qu'on était pas mal de journalistes à en avoir discuté ensemble. La 304 temps, c'est pour ici en tout cas, c'était vraiment l'idéal. Une moto sur la spéciale, on fait 3-4, 3-4. Ouais. Elle prend l'adhérence, on n'a même pas besoin de prendre l'embrayage. Non. Elle repart toute seule, elle monte haut dans les tours et elle a gagné un petit peu d'ailleurs d'allonge en haut. Exactement. Et quelques tours moteurs. Et vraiment, c'est un plaisir absolu cette moto. Pas de frein moteur. Pas de frein moteur. Pas de frein moteur, vive, etc. Une grande maniabilité. Ah ouais. Pas d'inertie. Enfin, vraiment, elle nous a tous bluffés. J'ai roulé aussi un petit peu avec la 2,5. J'ai trouvé que c'est sympa aussi. Ouais, hein. C'est quand même assez vif et tout. Donc il y en a un tout petit peu moins en bas surtout. Oui, c'est ça. Et donc il faut un petit peu plus relancer à l'embrayage. Pareil, elle monte bien haut dans les tours. C'est vraiment une moto fun en fait. Ouais, exactement. C'est du fun, la 2,5. Et alors celle-ci est tout aussi fun, mais elle apporte quand même quelque chose en plus. Exactement. Et je pense que sur une journée un peu longue, elle peut être peut-être plus reposante parce qu'on a moins besoin de taper dedans tout le temps. Exactement, tu as moins besoin de relancer à l'embrayage, etc. Donc, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est un peu le modèle coup de cœur de cette gamme 2025. Enfin, voilà. Même si les autres aussi sont bien sympas. Hein, pour finir sur les 4 temps, la 4,5, bon, toi tu as bien aimé? Ah ouais, j'ai trouvé qu'elle était souple, qu'elle était facile, relativement facile. Ouais. J'étais un peu moins séduit. J'ai préféré la vraie grosse. La grosse 500, d'accord. Qui est un petit peu plus ronde et qui a finalement pas tant d'inertie que ça en plus. Ouais. Donc une moto, par exemple, pour faire de la piste ou voilà. Ah oui, là c'est le régal. Vous mettez en 4-5 et vous touchez pas. C'est le régal. Ah ouais, c'est sûr. Après les deux temps. Les deux temps, donc la 125. J'ai trouvé fidèle à elle-même. C'est comme on les avait essayés il y a 3 mois, les 125, et on a retrouvé ce caractère plein en bas et au milieu, une moto relativement facile, qui aurait peut-être tendance un peu à manquer un petit peu d'allonge, de s'asseoir assez tôt. Bon, après, c'est pour un. Et les 2,5 et 300. Moi, j'ai beaucoup aimé la 250 en fait. Ouais. Comme souvent. J'aime bien les 250 en règle générale. Et celle-là, je l'ai trouvée particulièrement efficace, vraiment très facile en bas. C'est une moto on peut vraiment la laisser mourir dans le franchissement par exemple, et elle repart sans qu'il y ait besoin de mettre de l'embrayage, d'une façon très, très souple et linéaire. Et puis quand on veut attaquer en spécial, il y en a parce que c'est quand même une 250. Dès que tu mets un coup d'embrayage, ça accroche les trucs, ça part. Voilà. C'est vraiment. Mais enfin, c'est toutes des motos qui sont réussies, je trouve. Il n'y a pas de mauvaises motos dans cette gamme. Elles sont toutes un peu typées, un peu différentes, mais il n'y a pas de piège, on va dire, quoi. Il n'y a pas de moto. Moi, j'avais un peu un a priori sur les grosses 4 temps et tout, mais je me suis dit non, les moteurs sont quand même modernes. C'est pas des moteurs qui ont un peu de bouteille et qui cognent un peu, qui sont un peu de frein moteur, non? Pour finir sur les deux temps, la 300, la 300 qui est quand même le best-seller, un des best-sellers de la gamme, et que j'ai trouvé pas si mal ici en fait. Ah ouais? Ouais. Je trouve, elle en apporte un petit peu plus en bas. Je trouve qu'elle est peut-être aussi un petit peu plus. Un petit peu d'inertie en plus par rapport à la 250, donc un petit peu moins légère, facile à manier. Par contre, c'est vrai que ce couple à la force, c'est quand même vraiment agréable. Impressionnant. Même dans le technique, on peut mettre la 2 et rouler sur le filet sans problème. T'as essayé les doubles courbes? Ouais, j'ai essayé les doubles courbes. C'est pas énorme j'ai pas trouvé ça énorme sur les deux temps et c'était plus marqué sur les 4 temps la différence. D'accord. Ok, bon voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur ces Charcot 2025. On retrouvera l'essai complet évidemment dans le numéro 131. Et à savoir que ces machines sont déjà dispo en concession. Voilà. Parce qu'ils ont bien fait les choses chez Charcot. Ils font la présentation une fois que les motos sont prêtes à être livrées dans le réseau. Donc voilà. C'est ce qu'on peut vous dire. Et dites-nous en commentaire laquelle vous préférez et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine. À bientôt. Salut.